Aujourd'hui, on se retrouve en Italie, à Venise. Ici, nous sommes place Saint-Marc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous pensez que le pont de Soupir est un pont romantique? Que nenni! Le pont a été créé en 1602 par l'architecte Contino. Il relie l'ancienne prison au palais ducal, palais des Doges. S'il s'appelle le pont des soupirs, c'est parce qu'on pouvait imaginer les prisonniers sortant de leur cachot des salles de torture. Pour aller de là, ils traversaient le pont. On peut imaginer qu'ils poussaient leur dernier soupir avant d'être au tribunal, jugés, et ensuite ils retournaient, enfermés, une dernière fois, dans leur cachot. Il n'a donc rien de romantique. C'est plutôt glauque en fait. Les anciennes prisons se trouvent sous les toits qui étaient recouverts de plomb. Cet endroit s'appelait Piombi. C'est d'ailleurs à cet endroit que le célèbre Casanova était enfermé. Il s'en évada en 1756 avec l'aide de son compagnon de cellule, Marino Baldi. Ce fut l'unique évasion de cette prison. Une autre prison fut construite à côté du palais, contenant 19 cellules. C'est la prison des puits. Elle s'appelle ainsi car elle se trouve au sous-sol. Les cellules étaient régulièrement inondées. Il faisait très froid et humide. Tout le contraire des Piombi. Il faisait jusqu'à 50 degrés passés. Comme vous pouvez le voir, les cellules étaient toutes petites et pas vraiment confortables. Les prisonniers n'y restaient en général pas longtemps. Ils étaient rapidement exécutés. Dans certaines cellules comme celle-ci, il y avait 2 lits. L'entrée de ces cellules était très basse. Il fallait presque s'accroupir pour entrer dans certaines. Dans d'autres, il faisait extrêmement sombre. On emmène maintenant faire le parcours que faisait le prisonnier pour aller du bâtiment des puits jusqu'au tribunal où il se faisait juger. Il devait traverser de très longs couloirs comme celui-ci. Ensuite arriver au pont des soupirs. Voici ce que l'on voit de l'intérieur du pont. Le pont comporte 2 couloirs. Nous prenons celui-ci pour aller jusqu'au tribunal. Nous avons une vue sur le Rio de Palazzo, qui est le canal qui passe sous le pont. Les prisonniers étaient conduits soit dans la chambre de la boussole, où ils attendaient leur tour afin d'être jugés dans la salle des conseils des 10, soit dans la salle, désolé pour la prononciation pourrie, Quarantia Civile Vecchia. La salle dans laquelle ils étaient jugés dépendait de la nature de l'accusation. Chaque jugement devait être approuvé par le conseil des 10. Après le jugement, ils passaient par une autre salle pour rejoindre le pont des soupirs et ensuite se diriger vers leur cellule. Une fois dans leur cellule, ils n'avaient plus qu'à attendre leur exécution, qui était en général assez rapide.